Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 21 janvier 2020. Il est 23 heures. Et après un temps de prière, de méditation, j'ai voulu connaître quel était le message de Dieu à adresser, à crier sur les doigts, s'il y avait des réprimandes, des exhortations à faire, des avertissements à faire, à lancer, à crier. Et pour ceux qui me connaissent, je prie dans ce sens, et mon travail est beaucoup dans ce sens. Il suffit de regarder un peu ce que je fais avec le Saint-Esprit, et vous voyez qu'il y a beaucoup d'exhortations, il y a beaucoup d'avertissements, il y a beaucoup de réprimandes, et je vous assure qu'elles sont inspirées. Il y a des choses qui me sont montées à cœur par le Saint-Esprit, et vite, le Seigneur me montrait telle histoire, telle histoire, telle histoire, et il a fallu que j'aille dans la Bible pour trouver les passages exacts, les références exactes bibliques, de manière à ce que vous puissiez vous-même vérifier ce que je vais vous expliquer, parce que ce principe n'a pas changé. Je m'explique. Dans le domaine des réprimandes et des avertissements du Seigneur inspirés par le Saint-Esprit, il y a un énorme danger que courent les chrétiens, les pasteurs, les ministères, à ne pas entendre et à ne pas reconnaître la voix du Seigneur, les avertissements du Seigneur ou les réprimandes du Seigneur. D'un point de vue prophétique, si l'esprit prophétique vient vous saisir, vient vers vous pour vous faire une réclamation, pour vous faire une réprimande, pour vous corriger ou pour vous avertir de vous détourner de tel chemin ou de tel chemin qui ne plaît pas au Seigneur, si vous ne reconnaissez pas cet esprit prophétique, que vous blasphémez, que vous vous moquez, il y a une conséquence instantanée qui repose sur vous. C'est la manifestation de la colère de Dieu qui peut s'opérer de différentes manières. C'est pour ça que le Saint-Esprit, quand je fais mes vidéos, avant même que j'exhorte ou que j'avertisse, il m'arrive très souvent de dire « Attention, écoutez avant de blasphémer. » Et évitez de blasphémer si vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a des jugements de Dieu qui tombent, et c'est pas forcément que la mort physique. Pour beaucoup, c'est des puissances d'égarement, c'est des absences de grâce, c'est des privations de bénédiction, c'est des blocages, c'est des incompréhensions, c'est des égarements d'esprit, ou c'est des maladies, ou c'est de la folie, ou c'est de la rébellion, ou c'est le cœur qui s'endurcit. Bref, il y a toujours des conséquences à la rébellion, et je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer quelque chose de très important. Et là, je m'adresse à des ministères, pasteurs, évangélistes, enseignants, etc., qui, malheureusement, peuvent être localisés par le Saint-Esprit pour recevoir une réprimande du Seigneur. Ça peut se faire en face à face, ça peut se faire par une simple lettre, mais ça peut se faire également par Internet. Eh oui, c'est possible. Même si le Seigneur nous exhorte à aller premièrement en privé, quand en privé c'est pas possible, Dieu n'a rien contre le fait de crier sur les toits les choses. Surtout quand il s'agit de protéger le peuple de Dieu, parce qu'il est en danger à cause de l'égarement des serviteurs de Dieu qui ont de l'influence. Dieu peut très bien accorder une grâce, une promesse, un don à un serviteur de Dieu et lui dire « Je suis avec toi, je t'accorde ceci, je t'accorde cela, va, je suis avec toi, je vais faire ceci, je vais faire cela. » Et le jour même, ou le lendemain, ou quelque temps après, dire absolument l'inverse et Dieu a envie de le tuer. Parce qu'il s'est rebellé contre l'ordre de Dieu. Quand l'esprit prophétique de Dieu vient vers toi pour te dire non, il faut que ce soit non. Même si le matin, Dieu t'a dit, je suis avec toi, ne t'inquiète pas,
Si ensuite l'Esprit de Dieu te dit non, c'est non. Parce que autant le matin il peut te dire je te bénis, je suis avec toi, et le soir il peut te tuer. Juste parce que tu n'as pas obéi à un ordre de Dieu, juste parce que tu n'as pas reconnu l'ordre de Dieu qui t'a été donné. Et en général, plus tu es appelé et élevé dans le level avec Dieu, plus les jugements de Dieu tombent très vite, pour pas grand-chose. On l'a vu avec Moïse. Moïse devait parler au rocher, il a frappé 2 fois le rocher, il s'est trompé, il n'a pas vu la terre promise. Disons qu'il a vu de loin, mais il n'est pas rentré en terre promise. Il est mort, Dieu voulait qu'il meure. Et il est mort. On peut dire que c'est sévère. Mais vous allez voir que c'est dans toute la Bible. Et c'est très dangereux. C'est pour ça que l'esprit prophétique, dans le domaine des réprimandes, des exhortations, des avertissements, c'est quelque chose, c'est un feu, il faut pas y toucher en fait. C'est oui et amen, dès que c'est des exhortations, des avertissements inspirés du Saint-Esprit, c'est très dangereux de se rebeller contre ça. Même si vous êtes à un super niveau avec Dieu, même si vous êtes aimé de Dieu, du jour au lendemain, vous pouvez vite tomber et tout perdre. Et même être tué. Quand on voit dans Exode chapitre 4, on voit Moïse qui est appelé par le Seigneur dans le buisson ardent. Dieu lui dit, je serai avec toi pour libérer mon peuple de la main de Pharaon en Égypte, etc. Jette le bâton, il va se transformer en serpent, mets ta main dans ton sein, ça va être de la lèpre, etc. Dieu est avec lui. En même temps, il appelle Aaron avec lui. Et la nuit même, Dieu veut le tuer. Il y a un songe qui est reçu, il n'a pas circoncis son fils, et c'est sa femme qui se lève, qui lui dit que c'est un époux de sang, etc. Dieu voulait le tuer, alors que juste avant, il a appelé à délivrer son peuple en Égypte. Vous avez Nombre 22, Dieu est avec Balaam, Balaam est avec Dieu, Balaam est sérieux, il est fidèle au Seigneur, il ne dira que ce que le Seigneur mettra comme parole dans sa bouche. Il y a le roi Balak qui vient l'appeler pour maudire Israël. Balaam refuse. À ce moment-là, Balak envoie ses troupes pour exhorter Balaam à descendre avec des privilèges et des récompenses. Mais au lieu de se tenir à l'ordre du Seigneur qui était non, il va encore consulter Dieu. Et aux yeux de Dieu, c'était déjà de la rébellion. Donc Dieu a dit, ok, vas-y cette fois-ci, puisqu'ils viennent vers toi, qui sont nombreux, vas-y, suis-les. Et dès qu'il a commencé à descendre et à les suivre, la colère de Dieu s'est enflammée contre Balaam, parce qu'il a préféré suivre les hommes plutôt que le premier commandement du Seigneur, le premier ordre du Seigneur de ne pas y aller. Et on sait qu'il est allé avec une ânesse, et que l'ange du Seigneur s'est arrêté, et que l'ange du Seigneur lui a clairement dit, si tu avais continué, si l'ânesse ne s'était pas arrêtée, je t'aurais tué. Alors qu'il était fidèle au Seigneur auparavant. Mais juste par cette désobéissance, il a failli être tué. On voit par exemple dans 1 Roi 13, vous avez l'histoire des 2 prophètes. Il y a un prophète qui arrive de Juda et qui va à Bethel, et qui doit prophétiser contre l'autel. Vous êtes au courant de ça? Et il crie à l'autel, etc., il prophétise, il a fini son devoir, mais il avait reçu un ordre, un commandement de Dieu. Il a dit, bon, ben, tu pars par tel chemin, mais tu ne reprendras pas le même chemin à ton retour. Tu prendras un autre chemin. Et sur ta route, tu ne mangeras rien. Et il rencontre un autre prophète, qui est plus vieux que lui, et l'autre prophète l'invite à manger, il lui dit que c'est de la part du Seigneur, etc., qu'il a vu un ange. Il l'a invité à manger, finalement, il mange chez lui, et le vieux prophète commence à prophétiser sur lui. Un lion va sortir pour le déchirer, il sera mort, parce qu'il a désobéi à l'ordre du Seigneur. Alors vous allez dire, mais quand on lit ces passages, on a l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament, il est terrible et redoutable. On pourrait penser qu'il est méchant. Non, il n'est pas méchant, sauf que quand Dieu donne des ordres, il faut reconnaître les ordres de Dieu, et il faut s'y attacher. Contre vents et marées, il faut s'y attacher, sans s'en détourner ni à droite ni à gauche. Donc je vous ai donné ces 3 exemples, mais il y en a d'autres. Tout ça pour vous expliquer quoi? Pour vous expliquer que c'est pas parce que vous voyez des ministères qui sont très haut placés que Dieu dit « Je te donne le don de guérison, je te donne le don de chasser les démons, je te donne la francophonie, je te donne les nations,
je t'établis sur ceci, je t'établis sur cela. Le Seigneur dit tout ça le matin, que Dieu ne va pas tuer le soir parce qu'il a désobéi à un ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Quand l'esprit prophétique arrive pour dire non, tu fais pas ceci, tu fais cela, quand il dit tu ne feras pas comme ceci, mais tu feras comme cela, quand c'est des ordres qui sont donnés, même des ordres au niveau de la repentance, quand il te dit arrête de prêcher telle doctrine, tu irrites le Seigneur et tu vas aller en enfer. Si tu te ris de cette exhortation, de cet avertissement, alors que le matin, le Seigneur t'a établi, il t'a dit, ah, tu iras là-bas au Congo, tu iras prêcher là-bas, ceci, cela, le soir même, tu peux mourir. Juste parce que tu t'es rebellé contre l'esprit prophétique de Dieu, d'avertissement. Juste parce que tu t'es moqué. C'est possible. Tu peux mourir. Dieu peut avoir envie de te tuer après avoir envie de te bénir, comme il te l'a dit le matin. Juste parce que tu t'es rebellé à un ordre. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que justement d'être envoyé avec de l'influence sur plusieurs églises, sur plusieurs nations, et de se rebeller contre un ordre de Dieu. C'est ça qui fera en sorte que tu sois tué, parce que Dieu ne permettra pas que tu te rebelles à son ordre, tout en étant envoyé. C'est-à-dire que, ok, le Seigneur t'envoie, mais l'ordre précis, tu ne l'as pas, tu n'as pas dit Amen, tu ne t'es pas exécuté. À cause de ça, le Seigneur, à cause de son nom, il ne permettra pas que tu corrompes les églises ou les nations en rapport avec cette petite chose que le Seigneur te reproche. Ça peut suffire pour tuer un ministre de Dieu, très vite. C'est pour ça que je vous dis, des fois, je donne des avertissements, des exhortations, mais qui sont inspirés, et j'en tremble quand je les donne, parce que je sens l'autorité, et la Bible dit que Dieu, c'est aussi un Dieu qui est terrible et redoutable. Et moi, c'est souvent dans cette forme-là, dans cette facette-là, dans ce visage-là, que le Seigneur se manifeste à moi quand il a des messages à donner. Exactement comme les lettres aux églises, où on sent l'autorité de Dieu, et on sent qu'on n'a plus affaire à l'agneau, mais on a affaire au lion, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand le Seigneur avertit, la priorité, c'est de reconnaître. Parce que c'est très dangereux. Vous pouvez continuer un ministère de guérison, et à un moment dans votre vie, vous avez blasphémé contre un avertissement du Seigneur, vous ne l'avez pas reconnu, vous avez blasphémé, et il s'en est suivi quoi? Un endurcissement. Ce qui fait que vous êtes allé de nation en nation pendant 20 ans, 30 ans, vous avez fait des choses, mais Dieu vous retiendra ce péché. Et à la fin du parcours, il vous demandera des comptes. Et c'est là que c'est grave. C'est parce que c'est là que le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Et les uns et les autres diront, mais n'avons-nous pas guéri les malades, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, etc., etc. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses. Avec Dieu, c'est particulier, parce que vous pouvez très bien continuer à faire des œuvres pour le Seigneur, sans vous rendre compte qu'il n'est pas avec vous. Même si vous accomplissez des miracles, il ne sera pas avec vous. En fait, le Seigneur va permettre qu'il y ait des guérisons à cause de son nom, parce que les victimes et les malades crient à lui, et que Dieu est puissant pour passer quand même à travers vous pour guérir et délivrer. Mais in fine, il n'y a pas la vraie communion d'obéissance avec Dieu qui fera que vous serez appelés bons et fidèles serviteurs dans le ciel. Et au contraire, ça peut être pire que ça. C'est pas forcément des récompenses qui sont enlevées. C'est carrément votre salut qui est mis en jeu. Parce qu'il y a un problème quelque part, le reproche que le Seigneur vous a fait dans tel domaine, et dans tel domaine, au lieu de vous être repenti, vous avez continué et votre cœur s'est endurci. Et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de ministères qui font des miracles, des prodiges, plein de choses, tout en étant en désobéissance avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu prophétises que Dieu est avec toi. Saül, l'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül. Il a été animé ensuite d'un mauvais esprit venant de l'Éternel. Mais quand il a commencé à se balader et à croiser une assemblée de prophètes qui prophétisaient, Saül aussi s'est mis à prophétiser. Pourtant, Dieu l'avait rejeté. Et l'esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Mais il s'est remis à prophétiser au milieu des prophètes. Une fois qu'il a quitté les prophètes, il a arrêté de prophétiser.
Donc, c'est une preuve qu'on peut très bien prophétiser sans être approuvé par Dieu. Eh oui. Donc, mise en garde, ce n'est pas parce que vous êtes envoyé devant des foules, devant des églises, devant des nations, que vous levez la main, que vous renversez les foules, que les gens sont guéris à droite à gauche, que vous êtes forcément en règle en tout point devant Dieu et que vous n'êtes pas retenu sur un ou plusieurs péchés dont Dieu vous demandera des comptes. C'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit « Examinez-vous chaque jour, examinez-vous vous-même chaque jour. Comme moi, je dois m'examiner chaque jour pour voir si je suis vraiment dans la foi. » Et ne pas être un instrument de Dieu, qui soit un instrument de miracle, de guérison, de délivrance, etc. Mais au fond, il manque quelque chose, l'essentiel, l'obéissance, la sanctification, la reconnaissance des réprimandes et des avertissements de Dieu sans blasphémer. Vous comprenez? Et oui, il faut vraiment rentrer dans la profondeur des Écritures parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et tant qu'on n'a pas la révélation des choses, c'est très dangereux. Et après, on dira, mais lui, il est mort, lui, il est arrêté, il s'est passé quelque chose, lui, patati, lui, patala. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu une désobéissance au Seigneur quelque part. Donc, il y a eu de l'orgueil. Il y a eu de l'orgueil. Et donc, pour éviter qu'il y ait des châtiments sévères à cause de l'orgueil, il faut encore que le Seigneur puisse envoyer et faire des messages d'avertissement en disant « Attention, n'endurcissez pas votre cœur quand le Seigneur parle du haut des cieux pour des réprimandes et des avertissements. » Voilà. Soyez bénis, au revoir.